Bienvenue dans ce programme de Yin Yoga. Relâchement des tensions accumulées dans tes muscles et tes tissus conjonctifs. Stimulation, souplesse, lubrification des fascias et articulations. Augmentation de l'amplitude de tes mouvements. Amélioration de l'énergie vitale à travers tout le corps et les systèmes de méridiens. Libération du stress et des effets de la sédentarité. Détente, enracinement, raffinement de ta conscience et du ressenti. Qui que tu sois, où que tu sois, viens prendre cette pause et ose cette pause. Les véritables vacances, ça commence d'abord en soi-même. C'est un état quotidien à prendre soin et à pratiquer avec constance et conscience. Commençons. Bienvenue dans cette classe de yoga sur l'ouverture des chakras. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble des postures qui vont toucher toutes les centres d'énergie. Donc je te rappelle que tu en as 5 à l'avant, mais ils sont aussi en 3 dimensions, donc ils sont à l'arrière également. Donc en 3 dimensions, donc on va dire en fait qu'on en a 12, parce que 5 à l'avant qui se reflètent par l'arrière, et on en a aussi un au-dessus de la tête et un au niveau de la base de la colonne vertébrale. Bien sûr, on en a beaucoup plus que ça, mais ici on parle des principaux qu'on va aller activer. Alors, on s'assoit confortablement et on s'installe, cette fois-ci assis sur les talons. Ça va nous permettre d'allonger encore plus vers le haut la colonne vertébrale. Alors, n'hésite pas à t'asseoir sur un bloc, ça se peut que ça soit beaucoup plus confortable. Tu peux te référer au tutoriel pour avoir une bonne posture. Alors, on respire ici. Relâche les épaules, la mâchoire, tout en gardant un dos droit, une colonne vertébrale longue. Et ouvre les bras de part et d'autre du corps, prêt à recevoir. Comme si tu pouvais inspirer tout ce qui t'entoure vers l'intérieur, toute cette énergie, et expire grandement. Comme si la respiration n'était pas simplement à l'intérieur de toi, mais comme si tu respirais beaucoup plus grand, au-delà du corps. Tu peux même visualiser cette respiration. Donc, on se grandit aujourd'hui. On va toucher, visualiser le subtil, l'infiniment petit, le infiniment grand. Donc, on respire grand. Une respiration calme qui s'approfondit. Une respiration complète.
toute ton attention est concentrée sur la respiration et la visualisation de celle-ci. Inspire, soulève les bras au-dessus de la tête et ramène au cœur, expire. Intention pour ce cours d'aujourd'hui. Inspire, expire, main au cœur une troisième fois. Encore une fois, inspire et expire. Cette fois, 3 cercles vers l'arrière, question de bien réchauffer les épaules. Et de l'autre côté. Les mains sur les talons, sur les cuisses. On va arrondir le dos à l'expiration. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Quelques fois comme ça avec un mouvement des mains. Donc, inspire, j'ouvre la poitrine, je creuse le dos, j'ouvre les épaules. Expire, je plonge vers l'avant, le dos s'arrondit. Toujours en visualisant cette énergie qui nous habite, ce prana. Avec la respiration qui se synchronise, on continue de respirer au-delà du corps, au-delà des bras, toujours en partant de l'intérieur, on visualise. Comme si on faisait un ménage de tous nos centres d'énergie. Donc doucement, tu viens déposer tes jambes vers la droite, donc tu t'assois sur le côté et tu t'assures que la jambe qui est tournée vers l'arrière, donc le pied droit en ce moment, est en angle de 90 degrés au niveau de ton genou. Et doucement, tu peux déposer ta main droite sur la hanche et faire des rotations à ton rythme. Des légères rotations. Tu vas voir, c'est quand même une région, les hanches, qui sont assez criantes de sensations. Donc, reste confortable et consciente des sensations du corps. Vas-y à ton rythme. Donc ici, on veut des rotations dans les deux sens. Donc tu joues avec les hanches, tu observes l'avant, l'arrière, un côté, l'autre côté, rotation. Et doucement, tu tournes vers la gauche, étire, légère torsion. Si ça va bien ici, viens déposer les avant-bras au sol, sans bouger les jambes. Si c'est trop intense, reviens sur tes mains simplement et respire ici. La variation un peu plus avancée, tu peux te coucher soit sur tes bras, sur tes mains ou directement au sol, le front au sol ou la joue droite. Et doucement, relève-toi de la posture. Prends tout ton temps. Et cette fois, viens passer la jambe droite par-dessus la cuisse gauche, donc dans une torsion.
Ardha Matsyendrasana. Donc ici, tu viens enlacer avec le bras gauche la cuisse. Peut-être que ta main va aller jusqu'à ta hanche. Donc tu rapproches la cuisse davantage de ton système digestif, de ton abdomen, afin de masser les organes internes. Et tu gardes les épaules droites sur une même ligne qui s'ouvre et tu regardes vers l'arrière, au-delà de l'épaule. La main derrière est placée au niveau de l'axe de la colonne vertébrale, environ à une main de distance de ton coccyx. Les mains posées sur le sol, la main posée sur le sol. Respire profondément. Et doucement, reviens sur un inspire vers l'avant. Et tourne de l'autre côté, le haut du corps. Et si c'est possible ici, viens porter les avant-bras au sol. Donc bien sûr, cette posture est un peu plus avancée. Si la torsion était un peu trop intense, tu peux simplement déposer le bout des doigts au sol et respirer ici. Et si tes jambes croisées, c'est trop intense pour toi, tu peux simplement allonger la jambe gauche. Reviens doucement. Cette fois, on va venir aligner les genoux entre eux, donc dans la tête de vache. Respire ici, première variation. Et si tu vas aller un peu plus loin, amène le corps vers l'avant, dépose la nuque, dépose la tête sur les avant-bras. Allonge l'inspire, allonge l'expiration. Toujours en restant concentré sur les sensations du corps, en les relâchant davantage, en les laissant aller, les regardant comme un oiseau qui passe, sans réagir, sans forcer quoi que ce soit. Peut-être auras-tu l'intention de venir étirer les bras un peu plus, sans déposer les coudes au sol, simplement engager les mains au tapis. Et doucement, variation un peu plus avancée, viens ouvrir les bras par l'arrière. Donc en entrelaçant les doigts, on ouvre la région des épaules. Respecte ta limite en tout temps. Inspire, remonte. Et doucement, ramène les jambes à l'avant, les deux pieds ensemble. Allonge et ramène. Allonge les jambes et ramène. Simplement une petite contre-pause 3 fois. Et on se fait un gros hug.
Et prépare-toi doucement pour l'autre côté. Relâche la nuque, relâche la tête. Cette pause va te permettre de revenir avec encore plus d'énergie pour faire l'autre côté. Donc cette fois, les pieds se déposent vers la gauche du corps. Même chose ici, on va s'assurer d'avoir l'angle du genou à 90 degrés, donc avec la jambe du pied qui pointe derrière. Et on commence par saluer notre hanche. Donc tout d'abord des mouvements intuitifs, d'avant en arrière, d'un côté, l'autre côté, jusqu'à légèrement amener des rotations dans le mouvement, dans chacune des directions. Respire profondément ici, continue de ressentir cette région des hanches qui facilement et twist vers le côté opposé. Donc on tourne vers la droite cette fois. Peut-être qu'on va laisser nos mains au sol ici ou peut-être qu'on va prendre l'option de déposer les avant-bras au tapis, comme ce qui te convient. À partir d'ici, tu peux déposer ton front directement au tapis ou le côté gauche de ton visage. Et relâche. Profite de cette posture pour te reposer complètement sur le sol. Remettre à la terre tout ce qui te pèse en ce moment. Tu visualises une forme de légèreté en toi qui s'amplifie. De l'espace qui prend place. Plus de liberté. À travers cette tension qui s'évapore, qui s'évanouisse, que le sol prend plaisir à transformer. Et ramène-toi à la visualisation de la respiration au-delà de ton corps grandiose, comme un échange équitable avec tout le vivant, respirant au même rythme, échangeant, et donner et recevoir de façon parfaite. Et doucement remonte. Doucement reviens vers l'avant, inspire et viens passer la jambe gauche, le pied gauche par-dessus la cuisse opposée et on s'en va doucement dans la torsion. Donc assure-toi de bien ramener la cuisse contre l'abdomen et de tourner vers la gauche. Respire profondément. Comme si au-dessus de ta tête, tu poussais des nuages, la colonne vertébrale s'allonge. La colonne vertébrale s'allonge. La mâchoire, les épaules, la nuque se repose.
On revient vers l'avant. Tourne vers l'autre côté, un instant ici, sur le bout des doigts et peut-être sur les avant-bras. Respire ici. Remonte doucement, reviens vers l'avant. Amène les deux genoux alignés. Si c'est trop intense, tu peux simplement t'asseoir en tailleur de façon confortable ou doucement te mettre dans la posture de l'enfant et relaxer le corps. Sinon, respire ici, allonge la colonne vertébrale et sur une expiration, vers l'avant, le haut du corps se laisse aller. Les avant-bras se placent au sol et tu relâches la tête. Si c'est disponible, allonge les bras complètement. Ancre les mains dans le sol. Et doucement, variation numéro 3, ouvre les épaules en entrelaçant les doigts entre eux. Une respiration qui reste profonde et fluide. Tout en ouvrant les épaules, on s'assure de ne pas les bloquer ou les crisper. On veut que l'énergie continue de circuler. Et inspire, remonte. Ramène les deux jambes au tapis. Et viens maintenant dans un quatre pattes. Inspire, creuse le dos, regard vers le haut. Expire, le dos s'arrondit. Fais ce mouvement quelques fois, synchronisé avec ta respiration. Inspire, le pied droit s'en vient rejoindre l'extérieur de la main droite dans la posture du lézard. Laisse le bassin aller encore plus vers le sol. Emmène les avant-bras si c'est possible aujourd'hui au sol. Et engage le talon derrière, allonge la jambe gauche. Ouvre la hanche droite. Donc sur la plante latérale externe de ton pied droit. Engage le muscle pelvien, engage le centre du corps et ramène tes mains au sol pour doucement aller dans une autre posture. Mais avant, on va aller faire une torsion ici. Donc on va faire une torsion vers la droite, la main droite, le bras droit, on va s'en aller dans le dos, toujours en gardant le genou plié, les cuisses engagées l'une vers l'autre. Le muscle pelvien engagé, on respire dans cette torsion. Dépose les genoux au sol et inspire, expire, extension de la jambe droite. Et en flexion, doucement, à ton rythme, sur une expiration, on va ramener l'avant du corps vers le tibia.
Variation supplémentaire, viens porter les mains derrière toi. Donc, comme dans l'exemple ici, sur le bout des doigts. Donc, ça demande un peu plus de stabilité, d'équilibre et d'engagement de la base. Donc, engage le plancher pelvien, engage les cuisses l'une vers l'autre, même si elles sont également relâchées en même temps. Et respire. Continue d'engager le talon qui pousse vers le sol et vers l'avant, les orteils vers ton front. Et inspire, plie le genou, regard vers le haut. Et planche, genou au sol et amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc, ce que je voulais montrer dans cet exemple-là, c'est que tu peux passer par les genoux ou tu peux aller directement de ta planche dans le lézard. Dépose le genou droit au sol et si tu es trop fatigué ou sinon, dépose simplement les avant-bras ou garde les mains au sol tout en gardant la jambe droite allongée derrière. Même chose de l'autre côté, torsion. Expire et reviens doucement dans la posture de l'enfant. Laisse place à l'ouverture des hanches ici. Le corps qui se répand vers le tapis, les mains, les bras qui restent engagés. Cobra ou sphinx. Choisis la variation de ton choix. Ici, le cobra est tout indiqué si tu maîtrises cette pose ou tu aimerais la pratiquer plus. Donc, premier exemple était les jambes écartées. Si c'est possible pour toi, viens coller les talons et tous les jambes entre elles. Et n'oublie pas de reculer les épaules loin des oreilles. Engage, si tu le peux, un micro-pli au niveau des coudes et le pelvis, l'os pubien vers le sol. Expire, regarde d'un côté, inspire vers l'avant. Expire, regarde de l'autre côté, inspire vers l'avant. Quelques fois à ton rythme afin d'optimiser toute la région du dos. Expire, posture de l'enfant. Inspire, viens t'asseoir au sol et nous allons maintenant se déposer au tapis. Donc le dos se dépose. On prend un instant ici pour continuer l'ouverture des hanches. Donc on colle les pieds ensemble, on ouvre les hanches. Les yeux sont fermés. La mâchoire est relaxe. Les épaules sont relaxes. On continue de relâcher le corps.
doucement, ramène les cuisses entre elles et viens positionner tes pieds engagés au tapis. Paume de main vers le sol. Inspire. Le bassin vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire up. Expire down sur ta respiration. Encore 2 fois. Viens engager tes doigts entre eux, enlacés, et pousse le bassin vers le ciel. Et ici, on va garder cette posture ainsi, afin d'ouvrir davantage les épaules, la poitrine, de stimuler la région de la glande thyroïde. Allonge la nuque. Engage les cuisses entre elles et expire, relâche vers le sol. Les mains se positionnent dessous les aisselles. Et les coudes restent près du corps, les bras près du corps. On n'ouvre pas les coudes vers l'extérieur, on garde les coudes près du corps. Un coude vers l'autre. Et on va dans la roue. Respire ici dans cette posture appelée Chakrasana. Donc, un thème parfait pour terminer cette routine d'ouverture des chakras. Donc, cette posture du demi-pont et de la roue vont stimuler la majorité des chakras pour ce qui est du demi-pont, mais pour la roue, tous les chakras de l'avant s'ouvrent. Alors, rotation, fais tous les ajustements nécessaires avec les genoux, le dos qui se masse avec le sol. Et nous allons terminer avec la posture du poisson, Matsyasana. Alors, tes bras, tes mains sont engagés au sol en dessous de ton corps et doucement tu te soulèves le haut du corps sur les avant-bras, ouverture de la poitrine, de la gorge, ouverture. Respire ici, le dessus de la tête au tapis. Et doucement, sors de cette pause, redépose le corps dans l'axe de la colonne vertébrale. Berce-toi de droite à gauche, de gauche à droite. Assure-toi d'être complètement confortable au niveau du dos, des épaules. Et tourne-toi gentiment du côté droit pour venir t'asseoir, comme au début, sur tes talons, comme au début de cette classe. Donc, pour terminer, on va venir respirer encore une fois, comme si on voulait venir toucher cette énergie qui nous habite et continuer cette purification, cette stimulation des centres d'énergie principaux. Donc, inspire, tes mains passent devant tous tes chakras. Imagine-toi que tu impactes les 12 à chaque expire et à chaque inspire et visualise-les tout autour de toi en 3 dimensions, 5 en avant, 5 en arrière, un au niveau de la base de la colonne et un au niveau du haut de la tête. Alors, comme si tu balayais tous ces centres d'énergie pour les nettoyer, les clarifier, les rendre plus légers, créer de l'espace de liberté. Inspire, remonte les mains doucement comme on effleure une rose ou quelque chose de très délicat. Et comme si du bout des doigts, tu pouvais ressentir cette énergie. Peut-être même que tu peux la regarder avec tes yeux à l'intérieur de toi. Tu l'imagines. Tu ne doutes plus. Tu te ressens complètement. Te laisse absorber par ce mouvement. Dépose doucement les doigts au sol. Inspire. Tu ne fais qu'un avec la terre. Inspire. Ouvre les bras. Tu ne fais qu'un avec le ciel. Expire. Ramène tout ça à ton cœur. Encore 2 fois. Inspire. Ramène. Un geste sacré répété 3 fois.
Merci infiniment d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namasté.